Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et on est ici pour te présenter le Samsung Galaxy S23 Ultra. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me permettrait sûrement peut-être de pouvoir l'essayer et le tester pour donner mon avis et surtout vous faire un retour utilisateur spécialement dédicacé par ma part. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire une récap de ce qui a été dit sur le Samsung Galaxy S23 Ultra qui a été dit mercredi à 19 h à l'Empacade de Samsung que je n'ai pas vu car je n'avais pas le temps et surtout l'opportunité de le voir. Donc pour moi, ça fait aussi une magnifique récap. Au niveau du design, on est sur des contours en aluminium renforcé plutôt. On a un dos en Gorilla Victus 2. Bien sûr, le téléphone est IP68. En gros, c'est quoi? Il va aller sous l'eau à une certaine profondeur et il va résister à une bonne partie des poussières existantes dans ce monde. Et bien sûr, pour finir sur le design, on a un emplacement pour le S Pen. Là, tu pourrais te dire, ok, c'est le même que le S22 Ultra au niveau de son design. On est d'accord, mais là, Samsung a peaufiné la chose au maximum. Alors, au niveau de sa puissance, on a quoi? Enfin, un Qualcomm dans un téléphone européen de chez Samsung. On est sur le Snapdragon 8 Gen 2, donc ultra performant et qui ne chauffe pas par rapport aux anciennes versions de chez Qualcomm de l'année dernière. À l'intérieur dessus, on a un GPU Adreno 740. Au niveau de la mémoire, on est sur du 12 Go de RAM avec plusieurs espaces de stockage comme du 256 Go de stockage, 512 Go de stockage et 1 Tera de stockage. On verra que par rapport au niveau de stockage, les prix varient énormément du tout au tout sur ce produit. Alors là, je prends mes petites notes car on va rentrer dans les profondeurs de l'appareil photo de ce téléphone. En capteur principal, on a un capteur principal de 200 mégapixels, la grande révolution de ce téléphone au niveau de la photo, mais celui-ci va te permettre, si tu n'acceptes pas d'avoir des photos aussi grosses et aussi lourdes en sortie, de prendre des photos en 12 mégapixels, en 50 mégapixels ou en 200 mégapixels. On aura un capteur téléphoto associé à cela de 10 mégapixels, un zoom x3. On a une ouverture f2.4 dans celui-ci et une stabilisation optique et un autofocus dual pixel. On a un deuxième capteur téléphoto avec un zoom x10 de 10 mégapixels qui ouvre à f4.9 avec bien sûr la stabilisation optique et l'autofocus dual pixel. Avec cela, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels qui t'ouvre à un angle de vision de 120 degrés. On a une ouverture f2.2 à l'intérieur et bien sûr l'autofocus dual pixel. Tout cet attirail de capteur photo, ça va te permettre de faire quoi? Un zoom optique x10 et un zoom space zoom, donc numérique, x 100. En plus de cela, en vidéo, ça va te permettre de filmer en 8K 30 images par seconde. Bonne nouvelle, si tu veux filmer en Ultra HD, ce sera jusqu'à 60 images par seconde. Et si tu es un fada des ralentis, bah tu auras en 1080 jusqu'à 960 images par seconde. Vous allez avoir la stabilisation optique jusqu'en 4K et la stabilisation numérique en 8K. En gros, la stabilisation numérique, c'est quoi? Ça va être le logiciel qui va venir essayer de stabiliser au mieux votre image. Pour le capteur frontal, on aura simplement un capteur de 12 mégapixels qui permettra de filmer en Ultra HD jusqu'à 60 images par seconde. Alors au niveau de la connectivité, on a quoi? On a bien sûr le lecteur d'empreinte ultrasonique qui est sous l'écran. On a un Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6E, en gros toutes les dernières technologies au niveau de la connectivité Bluetooth Wi-Fi. On a l'ultra wideband. On a la possibilité de mettre deux nano SIM, donc une SIM pour le boulot et une SIM pour le quotidien ou si tu veux pour ta deuxième SIM, la deuxième SIM nous t'appelle des contacts privés que personne ne veut savoir. Tu auras bien sûr la 5G en sub 6 et le support du S Pen vu que tu as un emplacement dans celui-ci, ça paraîtrait logique. Au niveau de la taille du téléphone et du poids, on est sur du 163,4 par du 78,1 par du 8,9 mm, donc un beau petit bébé qui pèse quand même 234 grammes. On se rapproche quand même du poids d'un Z Fold 4. Au niveau du prix, oui, c'est plus cher. On est aux alentours des 100-150 €, beaucoup plus cher par rapport à l'année dernière. Par exemple, pour le S23, 256 Go, 8 Go de stockage. On est sur 1419 €. Pour le S23, 512 Go de stockage avec 12 Go de RAM. On est sur du 1599 €, donc 1600 €. Sur le S23 Ultra 1 Tera, on est sur du 1839 €. Le prix du Galaxy Z Fold 4. Alors la sortie officielle de ce téléphone, c'est quand? C'est bientôt, c'est le 17 février. Tu peux déjà le précommander à partir du 1er février, donc depuis quelques jours, jusqu'au 16 février. Tu auras un lien en description
tous les liens pour aller voir ces appareils par toi-même. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ce téléphone? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est juste un plus par rapport au téléphone de l'année dernière? Est-ce que tu vas l'acheter? Je serai heureux de savoir tout cela. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous! Ce n'est pas sûr, mais c'est ça qui vont faire. Oh yeah, I am José Mourinho. Trois tarpins, comment la coupe aller? C'est le Nirvana, ma coupe de cheveux.